Nous allons construire une nouvelle centrale pour remplacer la centrale de Vazio qui ne pourra plus fonctionner à partir de 2023 parce que, compte tenu de son niveau de rejet des particules, nous n'aurons plus le droit de la faire fonctionner. Donc tout est en route pour que cette centrale soit construite à proximité immédiate du lieu actuel. Ensuite, il y a le deuxième sujet, c'est quel est le combustible que va utiliser cette centrale. Le Vazio aujourd'hui utilise du fioul lourd qui émet quand même pas mal de particules et de dioxyde de carbone. Nous souhaitons tous, mais c'est l'État qui en est responsable, que nous puissions faire fonctionner dès l'origine la nouvelle centrale qui va être construite par EDF avec du gaz. L'État mène une procédure de façon à voir quel est l'opérateur qui va pouvoir amener des molécules de gaz qui par définition ne viennent pas de Corse, qui va pouvoir importer des molécules de gaz qui pourront être brûlées dans notre centrale. Cette procédure est en cours et nous espérons qu'elle permettra d'amener le gaz à temps pour que dès le démarrage de la nouvelle centrale, celle-ci fonctionne avec du gaz. L'alternative, ça serait qu'elle fonctionne avec du fioul léger. C'est une moins bonne solution que le gaz. Donc nous souhaitons tous que ça soit bien au gaz, que ça se fasse. Tout le monde travaille pour réussir le projet d'amener du gaz dès le démarrage de la nouvelle centrale. Qu'il y ait une solution de secours, tant mieux, parce que sinon nous n'aurions plus d'électricité en Corse. Alors nous avons une solution de secours, mais ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est que ça soit bien du gaz. Pas vraiment d'annonce, un engagement financier en précisant que les 5 ans à venir, EDF consacrera 1 milliard d'euros à ses investissements en Corse, soit autant que pendant une période précédente de 10 ans, dont acte, à vérifier bien sûr. En ce qui nous concerne, nous avons réaffirmé notre objectif d'autosuffisance énergétique à l'horizon 2050, ce qui passe notamment par l'abandon définitif du fioul lourd, la réalisation de la chaîne gazière dans les délais prévus et surtout la montée en puissance des énergies nouvelles renouvelables.